premier séminaire auquel j'ai participé dans ma jeunesse en France, c'était un couple dont aujourd'hui la dame est très malade. Et bien, on va faire maintenant ce cours-là pour sa réfoua. Il s'appelle Hana Lina Bat Lolalor. Donc ce cours est dédié à sa réfoua chez Mazor Tachem. Alors la question de Yitzhak est la suivante. Il dit, vu que Dieu voit à l'avance, enfin, pour moi, c'est pas qu'il le voit, c'est qu'il l'a déjà créé. C'est ça ma question. Alors, où est mon libre arbitre? Si c'est moi qui décide, si on dit à cause de c'est moi qui décide, et qu'en fonction de cela, je suis récompensé, ou, chassé shalom, il y a des conséquences négatives de ce que j'ai fait, le bien, il y a du bien, si le mal, il y a du mal. Si Dieu voit tout à l'avance, pourquoi est-ce que je suis responsable? Si je fais le bien, c'est Dieu qui a décidé, tout est décidé à l'avance, c'est pas moi qui ai décidé. En deux mots, qui décide? Là, on parle comme si on était extérieur à Dieu, alors que non, on est dans Dieu. Oui, mais Dieu a créé une bulle qui s'appelle ce monde, dans lequel il nous laisse agir et on est responsable. C'est nous qui décidons. En tout cas, tout ce qui concerne, comme on a expliqué dans le cours auparavant, ce qui concerne tout ce qui est thoraïque, c'est nous qui décidons. Entre jus d'orange et jus de pomme, c'est Dieu qui décide. Entre cachère, pas cachère, c'est moi qui décide. Entre jus de pomme, jus d'orange, c'est ma nature, donc Dieu qui décide, celui qui a créé ma nature. Entre jus de pomme, entre cachère et pas cachère, Dieu m'a donné deux options, m'a dit c'est toi qui décides. Et Dieu a voulu que je décide, donc c'est moi qui décide. Si Dieu sait à l'avance ce que je vais choisir, comment je peux décider? C'est lui qui l'a créé. C'est lui qui a créé. Donc il ne peut pas décider à ma place. Enfin, c'est pas moi qui décide, c'est lui qui décide. Réponse. Dieu ne joue pas au cinéma. Il nous fait... Non, il ne fait pas du cinéma. Alors tu vas comprendre la réponse, mais à chaque fois un peu essayer de décoller un peu la réalité, et c'est pas trop dur à comprendre. Nous, on vit dans le temps. Le temps, c'est une création. C'est une création d'ailleurs qui est imbriquée avec la matière. Quand il y a matière, il y a temps. Quand il n'y a pas de matière, il n'y a pas de temps. C'est Einstein qui l'a dit, mais auparavant, le Ramban Nachmanides l'a dit dans le 2e verset de la Torah, commentaire écrit il y a 800 ans, d'accord, que lorsqu'il y a la matière, il y a le temps. Donc, on va dire que le temps, il est comme ça. Il commence ici, et il se déroule, voilà. Moi, je suis le bon Dieu, j'aime bien ce rôle. Et moi, je vois tout ce qu'il y a dans tout le temps. Je vois Noé, Abraham, Moshe, David, Yitzhak, Ron Shaya, sympa. Et je vois le Mashiach, encore plus sympa, et Baruch Hashem, d'accord. Il voit tout. Maintenant, il voit très bien, Moshe Cohen, on va le rappeler toujours, voilà. Moshe Cohen, il voit très bien, qu'est-ce qu'il fait? Il le voit. Il le voit. Donc s'il le voit, c'est déjà défini. Moshe, que maintenant il a le choix entre manger cachère, pas cachère, c'est déjà défini dans le ciel. Il a déjà vu, c'est déjà écrit. Donc on pourrait croire que Moshe, il n'a pas le choix, vu que Dieu déjà, il voit ce qu'il y aura. C'est faux. Je donne l'exemple toujours de la voyante. Yitzhak, tu vas chez une voyante. Vraie voyante. Et elle écrit un petit billet. Elle dit, lorsque vous sortirez de chez moi, vous aurez le choix de tourner ou à gauche ou à droite, vous tournerez à droite. Elle met la feuille dans une enveloppe, ferme, tampon, monsieur, voici votre lettre. Tu sors. Tu dis, qu'est-ce que je fais? Je vais à gauche, je vais à droite, je vais à gauche, je vais à droite, allez, je vais à droite. Tu ouvres la lettre, elle avait raison. Qui a fixé que tu irais à droite? Qui a décidé? Toi ou elle? Toi. C'est les deux. Elle a décidé? Elle a décidé? Elle savait. Elle a vu, elle n'a pas décidé. Elle n'a pas décidé à ma place. C'est bon, je vais gauche, droite, je vais à droite. C'est moi qui ai décidé. Elle a vu. De là, on apprend un truc très très fort. Le fait de voir ne signifie pas que tu vas décider à la place du type. Hachem, c'est la voyante. Lui, il voit. Tu vois, Moshe Cohen, il peut tourner à gauche ou à droite. Manger cachère, pas cachère. Il voit. Mais qui décide? Moshe Cohen. Donc, Dieu voit à l'avance ce qu'il va faire. C'est pas parce qu'il voit qu'il décide. C'est ça l'erreur. Les gens disent, vu qu'il voit, donc c'est fixé, donc on décide de rien. Erreur. Hachem voit ce que toi tu vas décider. En gros, c'est un juge qui se tait. C'est un spectateur qui se tait. Exactement. C'est qu'il agit quand même. Oui, mais Il agit quand il veut. Il agit aussi. Mais quand il agit, c'est jamais
il ne va pas rentrer dans notre libre arbitre. Libre arbitre, tu es libre. J'ai mis devant toi la vie ou la mort, choisis la vie, mais tu choisis. Et ça, c'est une loi de la Torah que Dieu a dit, c'est comme ça, c'est sacro-saint. Tant que Mashiach ne revient pas, vous décidez, messieurs. Vous décidez de quoi? Uniquement ce qui est Torah, pas Torah. Jus d'orange, jus de pomme, c'est moi qui décide, c'est la nature que je t'ai donnée. C'est marrant, parce que s'il nous laisse cette liberté, pourquoi il nous oriente? Pourquoi il nous dit choisis ça? Ah, je te conseille. Oui, mais je te conseille la vie. C'est marrant. Je t'ordonne, moi je veux ton bien. Je t'ai donné maintenant un panneau. Je te dis, fais gaffe, rentre pas là-dedans. Tombe pas dans le panneau. Je veux que tu fasses la vie, ça c'est la mort. Alors du coup, c'est plus un vrai choix. Le problème, c'est que la mort, elle, suit le conseil attends, du créateur. la mort, elle n'a pas une tête de mort, la mort. Le créateur, la Torah a une tête de mort, et là, c'est, tu vois, comme les pubs, d'accord, elle sourit, il sourit derrière, avec les enfants, dans la nature. D'accord, voilà, c'est ça la tête de mort. Hein? De l'existence de Dieu, c'est plus un vrai choix. Il faut vouloir mourir pour prendre l'autre côté. Habibi, il y a, entre ce que nous on sait. Prenons l'exemple. Chaque homme normal sait qu'il ne faut pas regarder une fille dans la rue et jouir de sa beauté. D'accord? Il le sait par cœur. Il sort dans la rue, qui peut dire je suis propre? Vous avez raison. C'est hyper dur de faire le bon choix. Alors qu'est-ce que tu m'as dit maintenant? C'est impossible de faire le mauvais choix. Alors je n'ai pas compris ce que tu m'as dit. Mais ça reste quand même pas une vraie liberté, vu que le créateur de tout nous a dit, tiens, c'est ça ce qu'il faut faire. Donc on choisit de lui faire confiance, enfin on choisit de suivre ce qu'il veut faire, on choisit de mourir, Mais quoi? Je n'ai pas compris la question. Mais non, c'est pas une vraie liberté, c'est pas comme si nous tout seuls on allait... T'es libre de faire ce que... T'es libre, mais je te dis, attention, t'es libre. On a besoin Mais je te mets au courant maintenant des tenants aboutissants. Tu vas là, tu vas partir en cacahuète, là tu auras moi. Mais le cacahuète, il est bon. Moi, il est très bon, mais il faut attendre. Comme je t'ai raconté l'exemple, je l'ai raconté 1000 fois, je l'ai raconté ici, ma petite fille de 2 ans. Je lui dis, un bonbon maintenant, je lui prends un petit bonbon comme ça rouge, elle a 2 ans, ou demain 10 bonbons, et rien maintenant. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde le bonbon, puis toutes ses grandes sœurs viennent, attends, t'auras 10 bonbons demain, 10 bonbons, non, pas maintenant, 10 bonbons. Elle regarde comme ça. Elle a pris le bonbon. Un an plus tard, elle ne prend pas le bonbon, elle attendait, voilà. Nous, on est des petits, il faut grandir et comprendre, voilà. T'as un bonbon, mais c'est la mort. Alors pourquoi, quand on la qu'on est ici, sur Terre, ici dans le monde d'Assia, avec autant de frustration, comme ça, on peut s'élever, oui, on peut s'élever, réussir à se contrôler, à toutes ces pulsions, ça marche, mais pourquoi au début c'est si difficile comme ça, cette frustration? Je vais te répondre, c'est très simple. Hachem veut te donner lui-même, infiniment bon. Maintenant, c'est énorme ce qu'il va donner. Alors, il y a le choix. Ou bien il te laisse vivant pendant 1000 ans, puis de temps en temps tu fais une mitzvah, ou il te fait une vie plus courte, pour que rapidement tu quittes ce monde tordu et tu ailles vers lui. Mais il faut qu'il soit intense. Maintenant, plus il y a des difficultés, plus c'est dur, plus il y a du résultat. Tu comprends ce que je veux dire? En fonction de l'effort, c'est ça le olam haba que tu as. Alors si Dieu ne t'aime pas, il te va faire super, comment on dit ça en français, de tense. Toute ta vie, de tense. Alors tu arriveras, tu auras un olam haba de tense. Il y en a un, il te prend, il te secoue le punching ball, mais c'est super. Alors tu auras un olam haba super. Super puissant, également comme ça. Ken. On a une vie qui est très courte, il faut amortir. C'est quoi amortir? Le maximum mettre, le maximum. Ça veut dire parce que vous avez dit du quoi? C'est-à-dire qu'il a plus de préférences? Non, il nous laisse maintenant un certain temps ici. Ouais, bien sûr qu'il y a une préférence. Bien sûr préférence. Bien sûr préférence. En fonction de la voie que tu veux aller, tu auras. Quelqu'un qui dit, moi je veux Hachem, à tout prix. Dieu lui fait une vie beaucoup plus intense. Lui, il dit, oh là là, moi, voilà, Hachem, il me saoule, d'accord? Moi, je préfère pépère, métro boulot dodo, le feuilleton le soir. Je ne vais pas me prendre la tête. Il aura ça. Ça dépend. Des fois, Hachem, pour d'autres raisons, le mérite des ancêtres, quelqu'un, il a souffert, il y a toutes sortes de choses, des calculs que Hachem fait. Mais tout à fait, maintenant, il y a des gens qui méritent. Regarde ceux qui sont arrivés ici, par quel mérite?
Par quel mérite quelqu'un maintenant, il quitte un monde où des milliards de gens se plantent à faire rien que suivre leurs envies bestiales, et il quitte tout pour aller étudier une Torah écrite il y a 2000 ans en araméen, par le sujet tout à fait non actuel. Il est toqué le type. Il le fait par amour d'Hachem. Mais comment ça se fait? Où il a reçu ça? C'est un cadeau. Pourquoi? Dieu a ses raisons. Souffrance qu'on a eue, mérite des ancêtres, qualité de l'âme que tu as reçue, tes Gilgulim, tes réincarnations. Il y a des choses qu'on ne sait pas pourquoi Hachem il a fait. Mais tu vois très bien qu'il y en a qu'on les laisse dans la mouise et d'autres qu'on les réveille, c'est clair. La chance alors, c'est qu'il y a eu des Gilgulim juste avant la grande âme qu'ils ont reçue. Quand tu as une grande âme, tu reçois beaucoup, mais tu as beaucoup d'obligations. De s'élever que... Oui et non. Le SR, Une personne qui ressent plus les choses, elle aura plus tendance à s'approcher. une grande Neshama, c'est un grand général sur le combat. Alors d'un côté, il peut faire des grandes choses, mais il est visé par tous les ennemis. Tous les canons sont sur lui. Il a des bagarres beaucoup plus dures. Et s'il réussit, il réussit plus. Mais s'il rate, il rate en gros. C'est quoi le mieux alors? C'est d'avoir un... Le mieux, c'est ce que Dieu t'a envoyé. C'est le mieux. Ce que vous avez donné l'exemple de la voyante, c'est vrai qu'il Ouais. n'y a pas de problème. Parce que vous avez dit que, ok, la voyante, c'est pas elle qui a décidé, juste elle savait si on allait tourner à droite ou à gauche. Mais nous, notre question, c'est pourquoi Hachem il nous a créés s'il savait qu'on allait se planter? Ça a rien à J'ai voir. répondu. J'ai répondu dans le cours d'avant. Quoi, pour le truc de la Nézah, là, C'est une méthode que tu fais, valait la peine que tu sois créé. Parce que ce sera infini. Ken. Ça veut dire que quoi, Hachem, c'est entre guillemets un spectateur qui a déjà vu le film et qui connaît tout le film. Et il veut... Mais le film, il est créé par nous. C'est ça la mise. Mais il le connaît déjà. Il le connaît, mais Il mais il est créé par nous. Lui, le film, il ne veut pas voir des films. Il le connaît par corps. Il ne veut pas que son lui voulait créer un film. Il voulait nous donner l'occasion d'être. Pour ça, il nous donne un libre arbitre. Et il sait ce qu'on va faire. Mais néanmoins, ce qu'on a gagné dans l'histoire, c'est que dans le film, c'est nous qui réalisons le film d'après nous. Donc c'est très grand. T'es un dieu. Oui. Si, il y a le mérite des pères, etc., les souffrances, tout ça. C'est-à-dire qu'au final, on n'a pas vraiment un choix. Parce que c'est le mérite des pères, et qu'on arrive vraiment à l'échelle. Tu reçois que. On ne peut jamais aller contre ton avis. Tu auras de l'aide. On va te tendre des perches. C'est très rare qu'Hachem force quelqu'un à venir à Shiva de tout. On va tendre des perches. Bien sûr, bien sûr. Dans le sens où on n'a pas de libre arbitre, c'est ça que je veux dire. Si on... On te tend des perches, c'est toi qui décides. Tu as quelqu'un, hein, et quelqu'un il vient à Yeshiva, hein, parce que il s'est cassé la tête pendant 10 ans, il a vérifié tout, il ne sait pas, il n'osait pas, il est venu, il est pas aux états, à la fin, il arrive. Ok, mérite. T'as un, et dans son lit tranquille, tout coup son grand-père vient en rêve, lui dit mon cher ami, t'as rien compris, regarde, voilà, il lui fait un séminaire en live, d'accord, de Olam Haba. Et demain, tu verras que j'ai raison, parce que demain, quand tu te lèveras, il va t'arriver ça et ça et ça et ça. Il se lève, il a eu ça et ça et ça et ça. Bon, il dit, c'est marrant ce truc-là. Il va redormir, pendant une semaine, il a le même séminaire avec son grand-père. Il a été envoyé de force. Allez, Shiva, le garçon, d'accord? Alors, qui a plus de mérite? Le type qui, pendant 10 ans, il a trituré, c'est clair. Donc, des fois, on va aider beaucoup quelqu'un. Il y avait un très grand rabbin, énorme. Le Rabbi Yonatan Eibschitz, le grand de la génération, il y a 250 ans. Rabbi Yonatan Eibschitz, il a écrit le Yarot Dvash, Krati Upleti. Son fils était un gaon, un génie. À 18 ans, il dit à son père, je veux passer les vacances à Londres. Bon, vas-y, Pologne. Il va 2 mois à Londres. Il fait un peu de business là-bas, il est bon, il réussit. Quand son père, bon, je reste encore un peu. Il commence à et il rentre plus en Pologne, il fait de l'argent, il est devenu un lord. Beaucoup d'argent. Son père attendant est décédé, et lui, il fait toutes les bêtises du monde avec les goyotes anglaises, évidemment, etc. Puis un jour, c'est Kippour. Et puis lui, il s'en fout complètement de Kippour. Son père vient en rêve, lui dit, ou tu fais tchouva, ou je te tue. C'est la honte que tu me fais dans le ciel. Ou tu fais tchouva, ou je te tue. Lui, il se réveille comme un fou, comme ça. Ah là là, quel mauvais rêve. Bon, il va faire un chi, il va faire un sti comme ça, il boit son ti, et il va de nouveau dormir. C'est pas un rêve. C'est pas un rêve. Ou tu fais tchouva, ou je t'étrangle. Ah, il serait complètement... Ah, il sait pas quoi faire. Encore un ti, de nouveau dormir. Ah, je vois que tu comprends pas. Hein. Il commence à le prendre, il commence à l'étrangler comme ça. Et lui, il se réveille là, il sort hors du lit comme ça, avec toute la gorge qu'il a encore mal, il a compris que c'était vrai. Il fait une tchouva totale. Yom Kippour, il a pleuré.
Mais il a comme papa Rabbi Tan Heimschitz. Quel mérite! Il a dû faire le rave dans le ciel qu'on l'autorise à venir obliger son père à faire tchouva. C'est des mérites énormes. On n'a pas ça. Alors on a un grand-père, on a un grand-père, et grâce à ça, peut-être on s'est arrivé un beau jour. Hein? Rien du tout. Il a un petit choix tout minus. Voilà, c'est les nuls à qui on fait des grands miracles. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.